Bien, c'est encore votre Excellence Alain Yang dans ses lectures. Il est présentement 20 heures ici à Charlotte, North Carolina, et comme vous pouvez constater derrière moi, il y a encore la lumière du jour à 20 heures parce que le temps change et la journée dure est un peu plus longue que la nuit. Donc il est 20 heures, mais on a encore la lumière du jour. Voilà, donc sans plus tarder, je vais procéder à la lecture du chapitre 4. Les pauvres, on n'en trouve pas que chez les autres. Les pauvres, on n'en trouve pas que chez les autres. Ok, c'est parti. Le monde occidental, dans son approche de la définition de la pauvreté, procède par des variables quantitatives et qualitatives mesurables et le plus souvent matérielles, financières, qui ne prennent pas en compte parfois même les réalités sociologiques spécifiques et les cultures particulières des sociétés qui sont différentes de leurs. Ils ont gardé les habitudes de toujours transposer leurs variables de mesure de la pauvreté comme des outils trop parfaits à internationaliser, parfois en échange de prêts et ou d'assistance. La toute première fois où je n'ai pas été surpris de voir combien leurs connaissances des autres sociétés sont si limitées, c'est quand ils ont osé présenter des enfants qui aidaient leurs parents dans le cadre d'activités champêtres comme une expression de la pauvreté, une forme d'exploitation, d'abus des enfants. Ils vont jusqu'à utiliser ces arguments comme des raisons de pression politique pour boycotter les matières premières de certains pays en situation particulière. Je m'étais demandé un moment si ce sont des habitants de planètes qui nous sont jusque-là inconnus qui disent des choses pareilles. À ma connaissance, ils achetaient nos matières premières à vil prix avant même l'ère des soi-disant indépendances. Depuis lors, les enfants aidaient leurs parents dans l'exercice des travaux des champs. Ça a toujours été partie intégrante de notre culture du travail dans les familles que les enfants accompagnent et aident leurs aînés. Alors, c'est maintenant que c'est perçu comme une forme de pauvreté, d'exploitation, d'abus des enfants. Quand c'était leurs enfants qui aidaient leurs parents à travailler dans les fermes avant la mécanisation de l'agriculture, ils n'avaient jamais perçu cela comme une forme d'exploitation des enfants ou encore une forme de pauvreté, mais plutôt une pérennisation de l'entreprise familiale de génération en génération, une forme de richesse familiale. Jamais je n'avais imaginé un seul instant qu'on pouvait trouver des pauvres chez eux aussi. Il faisait froid, très froid, et nous étions en hiver. J'étais dans le bus et je pouvais voir dehors, à un arrêt de bus, des gens couchés à même le sol, enveloppés dans des draps. J'avais compris que personne ne pouvait leur offrir à dormir dans une maison réchauffée. Ce sont eux qu'on appelle communément les homeless, les gens sans domicile, obligés de dormir dehors dans la rue. Soit ils ont traversé des moments successifs de difficultés au plan professionnel, au plan économique et social, soit ils ont perdu tout ce qu'ils pensaient avoir, leur travail, leur maison, leur famille. Soit ils ont un passé peu glorieux qui empêche leur embauche quelque part. Soit ils n'ont même pas un parent, un ami qui puisse leur offrir ne serait-ce qu'un lit à la maison. J'avais compris que j'étais dans une société où il faut constamment lutter pour se maintenir en vie. Cette situation que je voyais dans la rue peut arriver à tout un chacun de nous dans cette aventure. On ne vous donnera rien gratuitement. Il faudra mériter par votre travail et à la sueur de votre front et de vos pieds. Si quelqu'un vous donne $1 sans rien vous demander en retour, bénissez cette personne 1000 fois parce qu'elle a dû se tenir quelque part sur ses pieds 8 heures durant le travail pour collecter chaque $. À ce propos et pour caricaturer, je disais à un ami, je comprends pourquoi le signe S barré est un symbole bien choisi, comme pour dire
qu'il te faudra endurer différents niveaux de souffrance pour avoir $1 ou rien. Une fois aussi, j'ai vu des blancs au feu tricolore demandant aux automobilistes de l'argent. J'ai compris que les mendiants, on n'en voit pas que chez les autres. Peut-être que certains d'entre eux en ont fait une activité lucrative, mais nombreux d'entre eux aussi sont vraiment dans le besoin rien qu'à les voir. Ça a suscité à un autre niveau ma curiosité. Je me suis dit, mais voilà des gens qui vont en Afrique via leurs organisations prétendument internationales, dans le but selon eux de réduire la pauvreté. C'est bizarre, ils ont aussi des pauvres chez eux. Ils n'ont pas fini de résoudre les difficultés d'accès de ces personnes au logement, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'alimentation. Pourtant, ils disent vouloir éradiquer la pauvreté chez nous. Le paradoxe, ils luttent contre la pauvreté chez nous depuis des décennies, sauf qu'il y a toujours des pauvres et chez eux et chez nous. J'ai été parfois en zone rurale. Là-bas aussi, j'ai vu des familles dans des habitats très précaires qui n'ont pas accès à ce qu'on pense être des acquisitions essentielles, expression de la pauvreté. Ce que je n'ai pas compris jusque-là, c'est que quand ils ont besoin de nous montrer à quoi ressemble la pauvreté, c'est surtout en Afrique qu'ils vont produire les meilleurs clichés, et pourtant ils ont sous leurs yeux des formes de pauvreté bien plus expressives, et je dirais même à plus grande échelle que celles qu'on voit en Afrique. Malheureusement, jamais ils ne vous présentent des documentaires spécifiques sur les pauvres qu'on trouve chez eux. Ils existent bien pourtant. Ainsi, lu le chapitre 3, les pauvres, on n'en trouve pas que chez les autres. Suivez-nous dans les prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas de souscrire sur notre page YouTube et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. À la prochaine pour le prochain chapitre, en l'occurrence le chapitre 5, comprendre l'esprit de l'Amérique. C'était votre Excellence Alain Niagne. Vous passez une très bonne nuit et bye bye, on est à la prochaine.